ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la logique des députés, c'est d'augmenter les recettes de l'État. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, en fait, on ne comprend pas la suite. Aujourd'hui, il y a un affrontement qui devrait être finalement logique entre ceux qui disent on a des problèmes de budget parce que justement on a trop de dépenses, et ceux qui devraient dire on a un problème de budget parce qu'effectivement on a un problème de recettes. On marque une pause, Benoît Perrin, on revient là-dessus. Le problème de l'État, c'est d'augmenter le budget de l'État. J'entends bien. La préoccupation majeure des députés, c'est de dire on n'a pas assez de recettes. Alors qu'on devrait dire on a trop de dépenses. Alors la CSG-CRDS, ça fait partie effectivement des acronymes dont on entend souvent parler, mais on ne sait jamais trop ce qu'il y a derrière. Alors vous avez tout à fait raison. C'est un impôt qui permet de financer en grande partie la sécurité sociale. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre sur l'enjeu de la CSG aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est un impôt qui touche tout le monde. C'est un impôt qui touche les revenus d'activité, donc très concrètement les salaires. C'est un impôt qui touche les revenus de remplacement. Typiquement, les indemnités journalières, donc quand vous êtes malade, les retraites, ou encore l'assurance chômage. Et troisième type de revenu qui est justement taxé par la CSG, et c'est ça dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les revenus du patrimoine. Revenus du patrimoine, c'est très simple, c'est les placements financiers, typiquement les assurances-vie, typiquement les actions. Et ça, c'est nouveau ? Typiquement, et ça, justement, ce taux-là va être augmenté, a été augmenté, je veux dire, par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que ça a été voté la semaine dernière par la voie d'un amendement, justement pour financer la suspension de la réforme du travail, de la réforme des retraites. Donc très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, les Français vont être davantage taxés sur leur épargne, donc encore une fois, les placements financiers. Deuxième taxation de la CSG, c'est sur les revenus fonciers. Donc vous avez un petit appartement que vous avez mis en location, vous allez payer plus d'impôts. Troisième domaine qui va être aussi concerné, sur les reventes immobilières. C'est-à-dire que vous avez un bien immobilier qui n'est pas votre résidence principale, que vous revendez, eh bien vous allez là aussi devoir payer davantage d'impôts. Très simplement, le taux était de 9,2%. Demain, il sera de 10,6%. Donc oui, l'épargne des Français est concerné par cette augmentation d'impôts. Benoît Perrin, je ne voudrais pas vous dire. Alors, Benoît Perrin nous répond. D'accord, ma chère Véronique. Benoît Perrin, pour les nouveaux embauchés, il n'y en a plus. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que pour éviter des grèves, il y a quelques mois, le patron de la SNCF avait justement négocié, souvenez-vous, avec un certain nombre d'agents pour justement que la réforme des retraites qui s'appliquait à tous les Français ne soit pas appliquée aux agents de la SNCF, sachant qu'il reste à peu près 14 régimes spéciaux en France. Et je crois que sur le sujet des retraites, il y a deux sujets. Il y a le sujet du bon sens. Le sujet du bon sens, c'est que c'est pas de se dire que on veut augmenter la durée de travail simplement par dogmatisme, c'est juste du bon sens, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de cotisants, il y a de plus en plus de retraités, le seul outil le plus facile, effectivement, le plus efficace, c'est d'allonger la durée de travail pour l'ensemble des Français. Et puis, deuxième sujet, et ça, votre auditrice l'a aussi précisé, il y a un sujet d'équité entre le privé et le public. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez effectivement des régimes spéciaux qui perdurent et des calculs de la retraite qui ne sont pas égaux. Vous savez que dans le privé, le montant de la retraite, c'est les 25 meilleures années. Dans la fonction publique, c'est sur les 6 derniers mois. Donc là aussi, il y a un problème d'inéquité. Alors Georges, vous avez évidemment totalement raison. C'est ce qu'on appelle le fameux coût du millefeuille administratif. On sait, un rapport est sorti l'année dernière, que ça coûte à peu près 7,5 milliards à la France d'avoir ce type de structure. Deuxième information, et j'espère que vous êtes bien assis sur les fonctionnaires. Sur les 25 dernières années, vous avez plus 46% de recrutement, donc du nombre de fonctionnaires dans les collectivités locales. Au niveau de l'État, c'est seulement plus 6%. Et dans les structures d'assurance sociale, on est à plus 36%. Donc c'est ce que demandent les Français, les dépenses de l'État. Imaginez l'exaspération légitime des Français. On se dit, mais je comprends pas, on n'a plus d'argent et pourtant on continue d'augmenter le nombre de fonctionnaires, plus à peu près 150 000 sur les 2 dernières années. Imaginez comme c'est fou. Alors, je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut changer de logiciel. Il faut pas tout attendre de l'État. C'est le premier conseil. Il faut se prendre en main dans nos vies sur tous les domaines. Sur le sujet de la retraite, il faut partir du principe qu'on aura, en tout cas pour les gens nés dans les années 70 et après, une retraite soit une retraite très faible. Et donc, du coup, il faut se construire soit dans l'immobilier, soit dans l'or, soit dans les marchés financiers. Mais il faut se prendre en main.